Bonjour et bienvenue à notre émission du Livre au cœur, cette belle émission littéraire au cours de laquelle nous recevons nos gens de plume des Laurentides. Aujourd'hui, je reçois Roxane Turcotte. Bonjour Roxane. Bonjour Martine. Ce n'est pas la première fois qu'elle vient, Roxane. C'est une écrivaine prolifique, une écrivaine jeunesse prolifique. Elle était également présidente de l'association, donc nous avons beaucoup de choses à dire et c'est pour ça qu'elle est invitée plus d'une fois dans une année. Alors Roxane, on va faire évidemment un portrait, on va balayer notre année et on va projeter l'année suivante. Première chose, changement de garde. Oui. Voilà. Alors, tu as été présidente du conseil d'administration de l'Association des auteurs des Laurentides pendant combien d'années? 2 années et demie. 2 années et demie, mais ça fait combien de temps que tu es au conseil d'administration? 7 ans. 7 ans. Alors, tu as fait ton mandat de présidente qui a été très apprécié. On t'en remercie. Et maintenant, quelqu'un d'autre a pris la relève, qui est un auteur également de l'association, bien sûr, Maurice Jean. Alors, on lui souhaite bonne chance et nous le recevrons en temps et lieu pour le présenter et qu'il nous fasse lui-même à ce moment-là les bilans au moment opportun. Alors, tu as... avant de brosser le portrait de ce qui s'est passé, en fait, de toutes les activités qui se sont passées en 2022, j'aimerais mentionner que la dernière fois que nous avons reçu Roxane, il allait sortir, nous n'avions que la page couverture. Alors, le magnifique livre « Le sablier de Papigeot », qui est de toute beauté, illustré, pas évidemment écrit par toi, mais illustré, pardon, par Lucie Crovatto, je dis la bonne chose, et qui est déjà parmi les finalistes des prix jeunesse 0-5 ans, le prix des libraires 0-5 ans, dont j'ai reçu l'infolettre cette semaine et dont j'étais très fière parce qu'il est de toute beauté dans l'illustration, dans l'histoire, où en fait, raconte-nous de nouveau brièvement l'histoire. Ben oui, en fait, la thématique est pertinente parce que ça parle de prendre le temps de vivre. On est dans une société un peu folle, donc c'est la thématique, je pense, universelle, de prendre son temps et, si possible, en dehors des moteurs, de ne pas être motorisé dans nos loisirs. Parce que souvent, dans les Laurentides, les gens viennent, dit-on, se reposer. Mais plusieurs sont l'hiver à motoneige, l'été, ils sont en motomarine, en ponton, sur des yachts, en tout-terrain. Oh là là, en effet. Donc, ou à moto. Ben, je pense qu'on vit et on voit les choses différemment quand on est à pied, tout simplement. Donc, Papigeot a un sablier pour lui rappeler de prendre le temps, de faire les choses, et c'est ce qu'il va faire vivre à sa petite fille Charlie. Et les illustrations sont absolument de toute beauté. Les couleurs, la douceur, la Ici, lumière, absolument. Un album extraordinaire. Oh, pardon, je vais pas. Je voudrais trouver, voilà, par exemple. Alors voilà, le Papigeot et sa petite fille. C'est extrêmement joli. C'est rempli de bienveillance. Oui. On sent toute la bonté du papy envers sa petite fille qui veut évidemment lui faire une leçon de vie finalement. Prends ton temps. Oui. Alors, c'est très, très joli. Alors, félicitations pour cela. Nous le saurons à quel moment? Au printemps? Au salon, là, présentement, c'est une liste préliminaire parmi 4 autres albums, catégorie 0-5 ans, au Salon du livre de Montréal, qui est tout bientôt, au mois de novembre. On saura quels titres sont finalistes. Et je crois que c'est en février ou mars, les libraires dévoilent qui est le lauréat du prix des libraires dans chaque catégorie. Eh bien, bonne chance, Roxane. C'est de toute beauté. C'est une belle œuvre. Merci beaucoup. Ce qui sort aussi, parce que, bon, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, auteur prolifique, écrivaine prolifique pour les jeunes, ça aussi, c'est une belle suite à tes fameuses enquêtes d'Esther Ebel. Et ça
ça se passe à Tremblant. Nous en avions parlé à cette émission, mais voilà, Oui. il fait son chemin et il fait un joli chemin, je crois. Et c'est écrit quand même en gros caractères, ça se lit bien, c'est amusant, comment dirais-je? C'est tout illustré en couleur, ce qui est rare pour des romans pour les 7-9 ans. Oui. Parce que souvent, on passe de l'album pour les non-lecteurs, c'est-à-dire que les parents achètent. Et quand l'enfant est lecteur, il tombe dans un roman parfois non illustré, parfois illustré en noir et blanc. Là, il est complètement illustré en couleur. Donc, c'est vraiment un bel objet. C'est divertissant. C'est attrayant pour les enfants, ça c'est sûr. En plus du texte que les enfants me disent beaucoup aimer. Donc, je suis très, très contente. Ils aiment ces intrigues. Oui. Ils aiment les personnages qui leur ressemblent. Ils sont vifs, ils sont drôles, ils sont gourmands, ils sont dans l'action comme eux, comme les enfants de cet âge-là. Et en plus, c'est sûr, ils découvrent des coins du Québec. Oui. Les enfants de Gaspésie, en lisant Mont-Tremblant, vont découvrir le Mont-Tremblant. Voilà. Les gens de Mont-Tremblant vont découvrir au printemps la région de Tadoussac de la Côte-Nord. Et à l'automne prochain, ils vont découvrir la colline parlementaire. Donc, c'est éducatif, mais il y a aussi, en même temps que le reportage, ils font des enquêtes parce qu'il y a toujours des petits mystères. Pour vrai. Savais-tu qu'il y a Martine, des espions, de vrais espions sur la colline parlementaire qui installent des antennes qui interceptent les cellulaires des ministres et des députés. Donc, ça m'a permis vraiment d'avoir du plaisir avec Ben et Esther, pour vrai. Voilà, mais c'est absolument divertissant. Même moi, j'ai du plaisir à lire tes livres. Alors, tu vois, je suis une enfant, probablement encore dans mon cœur, mais c'est tellement divertissant, c'est tellement instructif, et je trouve que c'est très bien fait. Alors, merci, c'est gentil. C'était la partie écriture de Roxane Turcotte. Maintenant, nous allons avoir prochainement le prix de l'année du livre, le prix du livre de l'année de l'Association des auteurs des Laurentides, le prix évidemment 2021 pour l'année qui est passée. Nous avons, notre comité de lecture a fait une sélection. Cette sélection est maintenant entre les mains d'un autre comité de lecture pour aller choisir le ou la finaliste. Est-ce qu'on dévoile? Oui. OK. Je pense qu'on peut. Vas-y. De donner Je te laisse la main. Des livres. Voilà. Donc, je pense que l'an passé, à Auteurs des Laurentides, on a, pour le 20e, créé 3 prix qui seront récurrents. C'est le prix Claude-Henri Grignon, qui est remis à l'auteur des Laurentides pour sa participation importante à la littérature nationale. On le fera aux 4 ans parce que c'est quand même un gros prix, donc il faut aller chercher les candidats, etc. On avait le prix de l'auteur émergent, c'est Claude Desjardins, un journaliste culturel qui l'a obtenu. C'était son premier livre. Et on avait le prix des libraires, donc le livre jeunesse le plus emprunté. Et puis on s'est dit, cette année, on va pas ne pas remettre de prix, donc on crée le prix du livre de l'année 2021 et on souhaite le faire à chaque année, prix du livre de l'année 2022, 2023, etc. Donc, il y a eu 18 candidatures parmi une centaine de membres, bon an, ballant, Auteurs des Laurentides entre 80 et 100 membres. Donc, on a eu 18... Nous avons 100 membres. Oui, mais c'est ça. Ça joue selon les années, mais ça, on approche plus de la centaine. Oui, tout à fait. Donc, il y a eu un comité et, enfin, il y avait des critères, mais je dirais que le critère pour être finaliste à un prix du livre de l'année en littérature, il faut que l'écriture de l'auteur, je dirais, approche un peu, on vise de créer une impression de sublime chez le lecteur. Je crois personnellement que c'est l'apanage des grands écrivains. Donc, parce que écrire, on peut écrire, d'ailleurs, il y a plein de livres qui se publient, il y en a des tonnes. Raconter une histoire, c'est une chose, mais le propre du véritable écrivain, c'est vraiment de soulever l'émotion du sublime, comme Hélène Dorion, par exemple. Quand on lit Le temps du paysage, son écriture soulève l'impression de sublime
est, je dirais, presque égal à la contemplation du paysage. Qui a cet effet-là chez nous? Qui a aussi, quand on regarde un très grand tableau d'un grand maître, on a cette impression de toucher à quelque chose de sublime. Quand on voit le visage d'un enfant heureux ou d'un adulte heureux, mais vraiment heureux, on a cette impression de sublime. Alors, pour moi, l'écriture, quand je lis et quand je cherche, le comité et moi, quand je lis, je veux avoir cette impression de sublime. Je pense que nos finalistes, les 4 finalistes ont touché à divers degrés. C'est le jury final qui va nous dire lequel a touché à ce sublime davantage. Donc, on a 4 titres. Fanny les ailes sur le sol de Annie Dupont. Annie Dupont. Annie Dupont qui a été longtemps chroniqueur, journaliste, culturel, qui a créé le magazine Trace, etc. Donc, c'est son premier livre. C'est bien parce qu'elle est en lice avec Jean-François Beauchemin, dont c'est peut-être le 40e livre, là, le 40e ouvrage, qui a eu le prix Claude-Henri Grignon l'an passé. Alors, il est prolifique. Cette année, il avait 2 titres. Il nous a soumis La source et le roseau. Exact. Donc, ça, c'est en lice. Et le 3e titre, c'est une jeune écrivaine des Laurentides, Gabrielle Filto-Chiba. Ça fait que 3-4 ans qu'elle écrit, cette fille. J'avais entendu, il y a 3-4 ans, je l'avais entendu lire un extrait de son premier livre, Encabané, et je m'étais dit, oh là, on a quelqu'un, on a une Nous l'avons reçu d'ailleurs. Ce sont tous évidemment des auteurs et autrices que nous avons reçus ici. Donc, son titre, celui qui était publié en 2021, Bivouac, est en lice, évidemment. Qui est en fait le 3e du triptyque Encabané, Sauvagine, qui remporte des prix dans la francophonie dont on va faire un film. D'ailleurs, on est fiers d'avoir ces auteurs, membres d'Auteurs des Laurentides, et qui ont soumis des titres parce que ce sont des gens qui ont des dossiers de presse et des prix. Gabrielle, présentement, le 2e dont tu parles, Sauvagine, est en liste pour le prix des libraires de France. Donc, on est ravis. Elle n'arrête pas de faire parler d'elle, donc on est très contents. Et le 4e titre, c'est... Va me chercher, Baby Doll, que tu as reçu, Lucie Lachapelle. C'est son 3e, je crois, ouvrage qui raconte un récit prenant et très touchant. Donc, moi, j'ai hâte. Là, il y a trois jurés qui sont en train de lire les 4 ouvrages. Ils vont délibérer début novembre et on le saura à un souper le 17 novembre. Le 27. Le 27. Non, le 20 novembre, parce que le 17, c'est le 17. C'est le 17? Ah oui. OK, c'est le 17 novembre au Recto Verso. D'accord. À moins qu'on ait changé les dates. Mais enfin, en novembre, moi, j'ai réservé le restaurant. Nous l'annoncerons de toute façon. Oui, on saura. Là, les finalistes, chacun sait qu'il est finaliste, mais ne connaît pas le nom des autres finalistes. Moi, je veux qu'il y ait un effet de surprise quand on va les annoncer. Là, on le dit maintenant. Mais enfin, c'est très dévoilé. C'est très excitant, tout ça. Maintenant, l'Association des auteurs des Laurentides a été a beaucoup travaillé pendant l'année 2022. Nous avons fait beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'activités, des nouvelles. On en a poursuivi d'autres, etc. Est-ce que tu nous fais un bilan de nos activités 2022? On a été très occupés avec notre directrice générale, Nadine Cazenave, qui a mis sur pied aussi et qui a élaboré, qui a coordonné. Enfin, il y a eu un travail d'équipe extraordinaire. Avec les membres du conseil, avec les membres des auteurs du bénévoles qui ont beaucoup appuyé Nadine. Je mentionnerai au passage. Nos bénévoles. Oui, Cynthia Lisa Dubé a beaucoup appuyé dans des projets. Michel Bouvrette, mon Dieu. Maurice Jean. Puis Colette Majeur, Jean Chapelot, Maurice, donc qui ont participé au projet, mais qui ont aussi appuyé Nadine. Me permets-tu de consulter oui, notes? absolument, parce que là, tout par cœur, c'est pas possible. Vas-y. Auteurs des Laurentides, c'est sûr, on a la chance, en fait, non, c'est pas de la chance, parce que c'est nous qui avons mis ça il y a plusieurs années sur pied, une librairie lue et relue. Donc, ça représente donc l'apport de revenus autonomes. Alors, la librairie fonctionne chaque année de mieux en mieux. On a une vingtaine de bénévoles. Les chiffres mensuels varient entre 4 000 et jusqu'à 8 000 $. On parle de livres, de bouquins
usagers, Usagers. donc Lu et d'occasion. relu, C'est donc ça. voilà. Donc ça, c'est formidable. Par ailleurs, il y a on reçoit des subventions. On les demande et tant mieux si on les reçoit, ça veut dire que les projets présentés sont intéressants. La MRC des Pays d'en haut a financé le projet Consommer local, liser local. Donc cet été, on a eu des auteurs présents au marché d'été de Sainte-Adèle, on a eu des auteurs présents au Jardin de François, au marché de Nominingue, au marché de Morin Heights, au Salon des Amis de Saint-Jérôme. On est allé même jusqu'à Montréal avec Artisart à Montréal, au marché Bon Secours. Dernièrement, les auteurs ont participé à l'Octoberfest. Oui. Et là, il y aura le marché de Noël de Sainte-Adèle et on a eu le Festival des auteurs au Carrefour du Nord, en collaboration avec Renaud Bré. On a mis sur pied 3 foires des bouquinistes, donc qui participent à l'apport de revenus autonomes. Ensuite, alors je vais parler aussi de l'espace Pauline Vincent. Alors, à l'espace Pauline Vincent, qui est adjacent à la librairie Lu et Relu et au bureau de l'AL, on a maintenant une librairie. Maurice a aménagé, voilà, l'espace, les murs pour recevoir les livres des auteurs qui sont en vente régulièrement. Et il y a des expositions, une partie de la salle qui est réservée aux expositions ponctuelles. Voilà, donc les peintres peuvent soumettre un dossier pour exposer. Chaque mardi du mois, il y a des rencontres d'auteurs à 16 heures. Donc, si vous n'êtes pas encore membre, on vous invite à le devenir. Alors, il y a des échanges intéressants, il y a des auteurs intéressants. On a même Jean-François Beauchemin, notre président d'honneur, celui qui a eu le prix Claude-Henri Grignon, qui participe. Ça, c'est formidable. Et c'est un partage, en fait, de façon de faire, d'informations, de petits trucs, de toutes sortes de recettes, exactement, d'écriture et tout ça. Quand les gens sont bloqués, ils peuvent se dire, moi, ma recette, c'est très intéressant. On a eu aussi... c'était le financement du MCC. Donc, MCC, c'est Ministère Culture et Communication, qui avait, on a reçu une subvention bien méritée pour inviter des auteurs à une formation pour intégrer la réalité augmentée à leurs ouvrages. Ils l'ont fait. Après, ils ont été en tournée à travers la MRC des Pays d'en haut pour montrer au public, voilà, la réalité augmentée. Par exemple, si on met un téléphone, un appareil intelligent sur une page couverture, on peut avoir une partie qui va s'animer. Donc, ça ajoute, disons, à l'attrait de la page couverture d'un livre. Ça peut être à l'intérieur du livre également. On a eu de la MRC des Pays d'en haut et du projet Nouveaux Horizons aînés un budget, encore là bien mérité, pour créer des balados. On a eu un budget aussi pour aménager une nouvelle salle adjacente à la librairie et à l'espace Pauline Vincent, parce qu'on manquait d'espace pour la réserve de livres. C'était à l'étage, dans un entrepôt de la ville. C'était très compliqué pour nos bénévoles quand on fait les foires des bouquinistes. Donc là, cette salle a été un petit studio maintenant. Et il y a un studio qui permet l'enregistrement de balado. Voilà. Je sais que tu en as fait. Il y en a eu une douzaine pendant l'été. Cynthia Lisa Dubé en a fait. Vous avez invité des auteurs à lire. Madeleine Fortier. Bon. Et en fait, nous lisons des extraits de livres de nos auteurs et pour titiller l'envie de lire c'est une belle façon. Auteurs. Oui, c'est une belle façon. Donc, il y a eu, je disais, la tournée, on en a parlé. Et bien sûr, 34 émissions TVCL, émissions littéraires. Tu as reçu plein d'auteurs qui sont venus parler de littérature. 34 auteurs. Alors, il y en a eu 20 dans la période hiver-printemps et nous en faisons 14 pour l'automne. Donc, ça, c'est une belle plateforme, une belle visibilité pour nos auteurs et un bel échange. Et tu as commencé à en faire dans les Basses-Laurentides. Et ça fait partie d'un projet parce que dans le plan stratégique d'auteurs des Laurentides, sur 4 ans, on a parmi les points à développer, on fait une campagne de promotion dans les Basses-Laurentides. Parce qu'on trouve que, évidemment, étant installé dans les Pays d'en haut, on œuvre plus dans les Pays d'en haut et dans les Laurentides, mais les Basses-Laurentides, on voudrait vraiment être implanté, mieux connu, accueilli, partager des projets. Donc, il y a cette émission qui s'appelle... À la TVBL, qui s'appelle Autour des mots, et où c'est tout à fait différent de ce que nous faisons ici à la TVC.
DCL, c'est-à-dire qu'on joue autour des mots, on écrit différemment que pour un livre. Alors, on écrit des chansons. Qu'est-ce que ça demande d'écrire des chansons, écrire des scénarios, des spectacles d'humour? Enfin, on explore d'autres genres d'écriture. Alors, ce sont 6 émissions à la TVBL sous le nom de Autour des mots et c'est absolument merveilleux. Et ça permet vraiment, parce que l'Association des auteurs des Laurentides, ce sont toutes les Laurentides, des basses au haut au-delà de Mont-Laurier. Voilà. Donc, c'est une belle façon d'avoir une visibilité. Puis, il y aura autre chose, d'autres projets également. Oui, là, on va faire une tournée auprès des bibliothécaires. On demande à Mme Turnbull, qui est la directrice de tout le réseau. Je lui ai présenté le dossier, puis elle accepte tout à fait de nous recommander auprès des libraires, des bibliothécaires, de façon à ce qu'on puisse organiser des activités littéraires dans les Basses-Laurentides. De belles associations. Il y a aussi des tables rondes auxquelles on a participé au Salon du livre de Mirabel. Et puis, dernièrement, jusqu'à l'espace culturel Saint-Gilles, où nous avons parlé de littérature autochtone. C'était absolument magnifique et merveilleux. Donc, il y a des portes qui s'ouvrent, qui sont vraiment, vraiment fabuleuses. Il y a de belles associations qui se passent. Ben, voilà, quand on est actif, qui veut peut. C'est sûr que si on reste assis, voilà. Alors, ben, quoique ce n'est pas désagréable d'être assis et de lire. Bon, si on veut faire voir le livre. Il y a aussi, Auteurs des Laurentides produit mensuellement une infolette. Donc, si vous devenez membre, vous serez au courant de tout ce qu'on prépare à chaque mois. Donc, c'est 2 auteurs bénévoles, Karine Raymond et Ginette Levesque, qui ont pris la relève de Nadine parce que notre DG fait beaucoup. On veut qu'elle respire, donc les auteurs mettent la main à la pâte. On a un site web, évidemment, qui est en train vraiment de se peaufiner. Et Culture Laurentide a offert la possibilité aussi à 10 auteurs de sessions photos et d'être dans le wiki, ils appellent ça le Wikimédia, donc une banque de documents pour éventuellement créer une page Wikipédia pour certains auteurs. Voilà, donc en gros, c'est ce que Auteurs de Laurentides, mais là, on a cette année, en 2023, là, je ne vais pas en parler en détail, mais en 2023, on va être à la veille, c'est-à-dire essayer d'avoir une subvention pour un très gros projet qu'on mettrait sur pied en 2024. Un gros projet en 2024. C'est ça. On n'en dit pas plus parce que c'est en voie de. Oui, mais on a les projets pullulent dans la tête de nos auteurs, dans la tête du conseil, dans la tête de nos bénévoles et tout ça, et ça fait vraiment des choses absolument fantastiques. Alors, ça, c'est extraordinaire. Donc, l'Association des auteurs des Laurentides est ouverte à toute inscription de quelque auteur que ce soit qui veuille bien se joindre à nous et offrir, il y a quand même, quand on fait partie de l'Association des Laurentides, ce serait bien quand même de mentionner que ce n'est pas tout de faire partie de l'Association des Laurentides. Encore faut-il quand même donner un petit peu de son temps, participer à certaines choses de façon bénévole. On ne demande pas là, des heures et des heures. 5 heures par année. 5 heures par année pour au moins s'impliquer dans les activités ou dans dans ce qui peut se passer. Donc, si vous avez des idées, si vous avez des projets ou si vous voulez simplement participer, mettre la main à la pâte, c'est ce qu'on demande à l'association. Ce n'est pas une association où on s'assoit et on attend de recevoir et d'être servi. Bien sûr, il y a beaucoup de choses pour les membres, mais il faut quand même donner un petit peu de soi, n'est-ce pas? Je pense que qui dit association. C'est ça. On est tous ensemble, donc c'est bien de donner un peu de temps. Je pense qu'on n'est pas exigeant. Tous les membres du conseil d'administration sont bénévoles. Les auteurs que j'ai nommés sont bénévoles. Donc, on demande à nos membres de donner 5 heures par année, soit à la foire, quand on fait la foire des bouquinistes, soit à la librairie, soit quand on met sur pied une tournée, de prendre en charge, voilà, si je vis à Wentworth, je vais prendre en charge la présence des auteurs. Bon, rien d'extraordinaire. Rien de trop accaparant. Non. Mais définitivement, au moins un petit coup de pouce qui permette de se rallier finalement à tous chacun. Enfin. Qu'est-ce qu'on se souhaite qu'on se souhaite à l'Association des auteurs de Laurentides pour 2023? Ben, moi, je souhaite à notre nouveau président qui a déjà fait beaucoup. Maurice, il est vraiment impliqué, heureux. Le catalogue aussi qu'il avait fait, il a fait vraiment beaucoup de choses. C'est vrai. Maurice veut
il y a un projet qu'il appelle 1000 merci. Oui. Il aimerait que les villes participent à l'achat de livres des auteurs des Laurentides et les offrir voilà, aux aînés qui ont participé. Voilà, hein, le projet, c'est 1000 merci. Donc, à cet effet, il a répertorié les ouvrages plutôt récents. Oui. Je crois que c'est entre 2017 et 2022 Oui. des auteurs. Donc, il a créé un catalogue, il a un logiciel qui travaille bien, il a fait quelque chose de très bien. Et ben, c'est sûr que j'espère que ce beau projet va marcher. Et le catalogue est utilisé aussi dans notre campagne de promotion dans les Basses-Laurentides. Auprès des villes. C'est ça. Donc, il y a très peu d'associations. Moi, on me le dit quand je suis dans les salons du livre, par exemple à Montréal, que les gens me disent « Ah oui, auteur des Laurentides », ils entendent parler et ils me disent « Ben là, cette association-là, vous ne chômez pas. » Je dis « Non, en effet. » Alors, donc, je souhaite à Maurice, oui. vraiment, il a déjà commencé, ça faisait un petit moment, parce que moi, ça fait quand même 7 ans, puis je suis prise par mes activités d'écrivaine, de médiatrice, je rencontre beaucoup d'enfants, je fais beaucoup de salons, j'écris aussi beaucoup, donc j'avais besoin de quelqu'un de disponible plus que moi. Moi, j'avais l'impression, parce qu'on m'avait demandé d'être temporairement, moi, dans ma tête, c'était temporaire, puis je l'ai dit à tout le monde, je ne veux pas être présidente, ce n'est pas mon activité principale. Et Maurice, il avait cette énergie et le temps, plus de temps que moi. Et il le fait très bien. Donc, je suis ravie. Je l'ai remercié plusieurs fois. Ça faisait des mois que je lui demandais. Il me disait toujours, je suis mais pas tu as prête. été une excellente présidente, Roxane, et puis tu as passé le flambeau à quelqu'un qui était prêt et qui voulait le faire, qui a l'énergie, les idées, la créativité, l'envie de faire les choses. Je lui ai laissé le temps parce qu'il ne fallait pas le brusquer, parce qu'il me disait, je ne suis pas prêt. Et tout à coup, ben, là, comme je n'y étais pas cet été du tout, je pense que peut-être il a pris son espace. Il craignait, bon, mais moi, je suis ravie. Je lui demandais depuis des mois, donc je le remercie. Tu fais encore partie du conseil d'administration, alors de toute façon, nous aurons encore toute ta belle énergie. Mais voilà, c'est une association qui se développe, qui crée, qui veut vraiment offrir le meilleur et on aimerait bien... évidemment, nous invitons à bras ouverts, évidemment, plus qui on veut est bien nombreux, se joindre à nous. Que Karine, Raymond et que... qui est l'autre auteur? Karine Raymond, Ginette Lévesque se charge de l'infolettre. Une fois par mois, une infolettre, il faut la faire, il faut être au courant de ce qu'on a fait, il faut la rédiger. Ça enlève une tâche à notre directrice générale. Voilà. Et je voudrais mentionner aussi que la librairie Lu et Relu a fait un réaménagement. Il y a vraiment des choses extraordinaires. Quand on va là, on peut trouver des séries entières. Tout est bien répertorié, catalogué, etc. C'est professionnel. C'est une très, très belle librairie. C'est pour ça qu'elle fonctionne. Et nos bénévoles sont très enthousiastes et sont pleins de bons conseils et il y a une belle énergie. Elles sont heureuses. Elles sont de vraies libraires, en fait. Elles sont de vraies libraires. Elles font le travail de libraire. Elles lisent, elles conseillent leurs clients. Elles ont des clients chouchous, comme tout libraire. On sait très bien. Alors, merci Roxane pour ce bilan. Merci pour les années que tu as données en tant que présidente. On souhaite bonne chance à Maurice Jean. On souhaite bonne chance à l'Association des auteurs des Laurentides, où nous ouvrons nos bras, évidemment, pour qui veut bien se joindre à nous. Et puis nous, on se revoit à la prochaine émission. À la prochaine fois.